Bonjour. Il y a quelque temps, j'avais raconté des histoires de Mollah Nasruddin, ce fameux personnage qui a vu le jour entre le XIIIe et le XVe siècle dans le monde arabo-musulman. Et je récidive aujourd'hui avec quelques blagues, on peut appeler ça comme ça, même si on sait combien les blagues peuvent avoir de pertinence. On pourrait dire des perles de sagesse absurde. Donc c'est tiré de ce très beau livre qui est le complément de celui que j'avais lu l'autre fois, donc Absurdités et paradoxes de Nasreddin Hodja, donc édition de Jean-Louis Monoury aux éditions Libretto. Et un extrait de la 4e de couve où nous retrouvons, toujours sur son âne juché, Nasruddin Hodja, personnage de légende issu du folklore arabo-musulman pour de nouvelles aventures. Complément des sublimes paroles et idioties, dans le respect de la tradition populaire, Jean-Louis Monoury restitue ici toute la saveur et l'irrévérence d'historiettes tour à tour morales, absurdes ou coquines, composées entre les XIIIe et XVe siècles. Deuil. Nasruddin se promène gravement dans les rues du village, en grande tenue de deuil. « Est-il arrivé malheur dans ta famille, Hodja » lui demande quelqu'un au passage. « Dans ce cas, je te présente mes condoléances et je t'assure de toute ma sympathie. »« Oh, je te remercie, Abdullah. Le père de mon fils est mort ce matin et je me sens bien seul. » Comment goûter le silence? Nasruddin s'est procuré un énorme tambour sur lequel, installé au milieu de la place du village, il frappe à tour de bras depuis une bonne heure. Le tintamarre de cette grêle de coups est insupportable, au point que plusieurs personnes excédées finissent par venir se plaindre. « Hodja, assez! Tu nous casses les oreilles avec ton tambour, on ne s'entend même plus parler. À quoi joues-tu à ton âge? Tu n'es plus un enfant. » Chers amis, si vous voulez goûter le silence, vous n'avez qu'à faire comme moi, leur répond-il après s'être retiré des oreilles 2 étoupes de coton. Avec ça, je n'entends absolument rien. L'invité d'Allah. On frappe. Nasruddin va ouvrir. C'est un mendiant qu'il ne connaît pas. « Qui es-tu? Que veux-tu » lui demande-t-il. « Laisse-moi entrer, donne-moi vite à manger » fait l'homme, en écartant rudement le maître de maison, car je suis l'invité d'Allah. « Tu t'es trompé d'adresse, mon ami, et lui montrant la mosquée toute proche, c'est là-bas en face qu'il t'attend, dit en le refoulant le Hodja. La présence d'Allah. Ce vendredi-là, l'imam consacre son prêche aux attributs d'Allah. Ô fidèles, il serait sacrilège de se représenter Allah sous une forme humaine. Il n'est pas comme nous ici ou là, à droite ou à gauche, devant nous, derrière nous. À ces mots, Nasruddin se lève et se dirige tout droit vers la sortie. « Où vas-tu, toi, là-bas » s'émeut le religieux. « Tu pourrais attendre que j'ai fini. »« À quoi bon » fait le Hodja. « Si Allah n'est pas avec nous dans cette mosquée, je ne vois pas du tout ce que je fais là. »
Les preuves. Les preuves. Un homme qui ne craint pas d'afficher son scepticisme à l'égard des vérités de la foi interpelle un jour Nasruddin à la sortie de la mosquée. « Oh là, Hodja, toi qui passes pour être un bon croyant, quelle preuve peux-tu me donner de l'existence d'Allah ? La preuve est évidente, c'est que je le prie chaque jour. Et de son unicité, que je m'adresse à lui seul. Et de sa toute-puissance, qu'il n'exauce jamais mes prières. » L'invisible et le caché. Nasruddin lui demande un jour un paysan, « Peux-tu me dire, toi qui es si savant, combien il y a d'étoiles dans le ciel ?» ?»« Non, je ne sais pas. »« Tu ne les as donc pas comptées ?»« Non, c'est impossible. »« Pourquoi donc ? Lève la tête, tu vois bien qu'elles sont invisibles. »« Invisibles le jour, oui, mais la nuit. »« La nuit, idiot, on n'y voit plus rien. » Un grand mystique, une que j'aime particulièrement. L'imam a de sérieux doutes sur la foi de Nasruddin, d'autant qu'il ne fréquente guère la mosquée. Puisqu'il est de son devoir de faire rentrer au bercail les brebis égarées, il vient un soir lui faire ses remontrances. « Tu me sous-estimes beaucoup, lui répond le Hodja, l'air pénétré. Je suis peiné que tu n'aies pas compris qu'en fait je suis un grand mystique, affranchi des formes et des circonstances extérieures. »« Peux-tu m'en donner une manifestation ? Demande l'imam. »« Eh bien, je suis tellement rempli d'amour divin que tout ce qui surgit devant mon regard, je crois que c'est lui, répond Nasruddin. « Et si c'est ton âne, ironise le religieux ? Non, là je sais immédiatement que c'est toi. » La prière du mendiant, et ce sera la toute dernière, je l'aime beaucoup aussi. Un vieux mendiant en guenilles aborde Nasruddin dans la rue. « Hodja, fais-moi l'aumône, et je te recommanderai à Allah dans mes prières. »« Bé, hors de ma vue, chien galeux, s'écrie le Hodja, ne te mêle surtout pas de prier pour moi. »« Tu es donc un incroyant, un chien d'infidèle ? » Un très bon croyant, au contraire, quand je vois dans quel état t'ont mis tes prières. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien chercher, sans rien rejeter.
Je vous remercie. À bientôt.